Salut! Ça fait presque 6 mois que j'utilise la Huawei Watch GT2 et on va voir ensemble ce que j'en pense. Je ne vais pas faire un test et un déballage habituel. Ça fait déjà un petit moment que cette montre est disponible. Il y a déjà plein de vidéos et d'unboxing sur YouTube. Vous trouverez votre bonheur. Il y en a des très bons. Moi, je vais donner seulement mon avis après 6 mois, les points forts, les points faibles. C'est la version 46 mm en finition sport que j'ai là. Il existe aussi une finition avec un bracelet cuir et une finition avec un bracelet métallique. Pour les plus petits poignets, elle est proposée aussi en 42 mm en version sport, classique ou élégant. Mais revenons à cette 46 mm, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Le look est sympa, on est sur une forme ronde plus classique, à l'opposé de ce que propose l'Amazfit GTS que j'ai testé il y a quelques temps, qui est plus en longueur. Alors ça peut être plus discret. Une forme ronde pour une montre, ça choque peut-être moins. Bon, c'est une question de goût, hein. Il en faut pour tout le monde. En plus, elle n'est pas très épaisse, elle fait moins de 11 mm d'épaisseur. L'écran AMOLED de 1,39 pouces est très bon. Il est très lumineux, c'est lisible facilement au soleil. La définition est suffisante. Que du bon, rien à signaler. Le bracelet est en silicone, comme d'habitude. Très souple. Il y a 17 trous pour le réglage. Et il est très facilement remplaçable avec un petit mécanisme de levier. Et en plus, c'est une dimension standard de 22 mm de largeur. La montre est étanche à 50 mètres. On peut bien sûr personnaliser le cadran de la montre. Si au début il n'y avait qu'une trentaine de cadrans disponibles, maintenant il y en a plus de 180 et de tous les styles. Et il y en a pour tous les goûts, hein. Du très bon au un peu plus spécial. Il n'y a pas d'application spécifiquement dédiée à la montre. Il faut utiliser l'application santé de Huawei, comme par exemple les notifications que l'on souhaite recevoir sur la montre ou pas. Si le rythme cardiaque doit être mesuré toute la journée, pareil pour l'évaluation du stress, les alarmes, etc. Les menus sont sous forme d'onglets de catégorie. Tout en bas, l'onglet pour la mise à jour du firmware. En parlant de mise à jour, il y en a eu une importante fin avril qui apporte maintenant la mesure de la SpO2, qui est la mesure de la saturation artérielle en oxygène. C'est dommage que cette mesure ne soit pas automatique comme celle du rythme cardiaque. Ça permettrait d'avoir un suivi régulier et d'alerter en cas de problème. Là, il faut aller dans le menu et faire une mesure manuellement. Ils auraient pu automatiser. Dès que la montre détecte qu'on est au repos, hop, elle fait une petite mesure et elle affiche une alerte éventuellement si nécessaire. Alors pourquoi Huawei n'a pas automatisé ça, je ne sais pas. Peut-être ils ont peur que la mesure ne soit pas si fiable que ça. Est-ce qu'ils ont peur que ça draine la batterie? Là, j'ai pas la réponse, on l'aura peut-être un jour. Ou alors ça viendra peut-être avec une prochaine mise à jour aussi. Les sportifs vont être comblés. Il y a un choix de 15 sports, dont un personnalisable si votre activité n'est pas dans la liste. Ça va de la marche en intérieur ou en extérieur, à la course, au vélo, la randonnée, la natation, le cross-country, le triathlon ou même le vélo elliptique et le rameur. La montre est autonome, elle a un GPS intégré. Ça veut dire que vous pouvez laisser votre téléphone à la maison pour votre séance de sport. Une fois que vous allez rentrer, revenir à la maison, elle va synchroniser automatiquement toutes les données enregistrées avec l'application. Et on a bien accès en temps réel aux données mesurées par la montre pendant l'activité. Une fois fini, dans le compte rendu, vous trouverez un tracé de votre parcours, si vous étiez en extérieur bien sûr, des graphiques avec le rythme cardiaque, l'allure, le rythme, l'altitude du parcours, et une page avec un résumé de tous les détails, c'est assez complet. Le GPS est hyper précis, la montre va faire le fixe hyper rapidement, elle n'a jamais décroché, pendant toutes les séances de sport que j'ai fait, elle n'a jamais décroché. La mesure du rythme cardiaque est aussi très fiable. Je l'ai comparé avec une ceinture cardio. C'est assez similaire. Là aussi, il n'y a rien à signaler. Elle fait vraiment du très bon boulot. Il y a également une fonction suivi du sommeil. Alors là, je vous en parlerai pas trop parce que moi, je quitte la montre pour dormir. Hein. J'en ai assez la journée. La nuit, je déconnecte. Cette fonction analysera votre sommeil pour vous donner les temps de sommeil profond, paradoxal, léger et les réveils. Pour la partie multimédia, vous pouvez contrôler la musique que vous écoutez avec la montre. Dans le premier cas, la musique est stockée sur votre téléphone. La montre ne vous servira que de télécommande pour lecture, pause, avancée, reculer. Dans le second cas, si la musique est stockée sur la montre, parce qu'elle dispose de 4 gigaoctets d'espace libre pour stocker ce que vous voulez, il suffira d'appairer vos écouteurs avec la montre. Et après, pareil qu'avec un téléphone, vous utilisez les touches de navigation, lecture, pause, avancée, reculer, ou alors directement avec vos écouteurs. Et il y a en plus un petit haut-parleur intégré pour écouter la musique directement. Mais bon, vous avez compris où je veux venir. Hein. Pour les communications, il est possible de prendre un appel directement depuis la montre, grâce au petit haut-parleur intégré dont j'ai parlé tout à l'heure.
Mais plus intéressant, il y a aussi un micro intégré. Alors on peut répondre directement de la montre, un petit peu comme dans les films de science-fiction où les gens parlent à leur montre. On fait la même chose. Alors c'est un peu bizarre, mais ça fonctionne très très bien. Par contre, on ne peut que lire les messages reçus écrits, type SMS ou WhatsApp. Il n'y a même pas de réponse rapide, c'est vraiment que de la lecture. Je préfère le préciser, certains recherchent cette fonction, là, ce n'est pas possible. L'autonomie est monstrueuse cette montre, c'est bien la première fois, c'est simple, que je vois autant d'autonomie. Ça tient bien les 15 jours annoncés par le constructeur. Avec, alors moi j'ai programmé la mesure du rythme cardiaque toute la journée, le niveau de stress, les notifications, les séances de sport, des appels, des messages, avec tout ce qui fait l'utilité d'une montre connectée. Et ça tient bien 15 jours. Il me reste même encore une quinzaine de pourcents à la fin du dernier jour. Je recharge quand même pour pas me faire surprendre, mais c'est vraiment monstrueux, hein. Le chargeur, il a le temps de prendre la poussière. Un point que je tenais à signaler, on ne peut pas installer d'applications comme sur les Galaxy Watch de Samsung, entre autres. Il n'y a pas de magasin d'applications. Je voulais vraiment le signaler. J'ai eu des Galaxy Watch et c'est vrai qu'on installe au début tout un tas d'applications et on se rend compte rapidement qu'on l'utilise pas ou très peu. Voilà, c'est vraiment pas rédhibitoire. Il y a déjà assez de choses préinstallées par défaut pour une utilisation assez complète. Le système d'application est vraiment propre à Huawei. Pour conclure, je suis très satisfait de cette montre. Elle correspond parfaitement à ce que j'attends d'une montre connectée, c'est-à-dire m'apporter les notifications, suivi de santé avec mesure du rythme cardiaque, le niveau de stress, la mesure de la SPO2 qui est maintenant arrivée récemment. J'espère qu'une mise à jour permettra une mesure automatique de la SPO2 aussi. Finalement, elle correspond vraiment en tout point, hein. Et alors l'autonomie, cerise sur le gâteau, l'autonomie qui est monstrueuse, on n'est pas obligé tous les soirs, toc, de la mettre sur le petit socle, toc, toc. Là, même si vous la posez à table de chevet sur un meuble, vous savez que le lendemain, il y a encore du jus. En plus, son prix a bien baissé, il y a souvent des promotions, ça rend cette montre encore plus intéressante. Une nouvelle version qui est complémentaire, elle vient de sortir, elle ne remplace pas celle-là, c'est la GT2E. Les caractéristiques et le logiciel sont quasiment identiques. Il y a plus de sport intégré, c'est la seule chose. Et le design aussi est quand même plus axé sport. C'était mon retour d'utilisation de la Huawei Watch GT2 après environ 6 mois d'utilisation. Si vous avez des questions, laissez-les en dessous là dans les commentaires. Vous savez, je réponds. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et activez la cloche pour être prévenu de toutes mes vidéos. Je vous dis à bientôt dans ce nouveau décor et toujours avec l'accent du sud. Allez, ciao. On est sur une forme ronde plus classique. On est sur une montre avec une forme ronde. Je vais y arriver.